Je vais commencer cette vidéo, je commence en souriant juste parce que c'est un sujet qui dérange un peu que je vais aborder aujourd'hui. La peur de la mort. Rien qu'à dire ça, je sens que tu as envie de zapper. Ne zappe surtout pas parce que nous allons parler de quelque chose que beaucoup de gens vivent et n'arrivent pas à en parler, à mettre de la lumière là-dessus. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont peur de la mort? Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont peur de mourir? Qu'est-ce que la mort en fait? La définition de la mort dépend de la personne qui passe par la mort. La mort, par exemple, pour le commun des mortels, c'est un passage de la même façon que pour un chrétien. Mais c'est la destination qui fait la différence. Pour le commun des mortels, celui qui est né, une créature de Dieu qui naît, qui grandit, quand il meurt, on sait qu'il va en enfer pour la mort éternelle. Mais celui qui a Jésus-Christ, quand il meurt, on sait également qu'il va vers la vie et la vie éternelle. La mort, en fait, n'est pas en fait la fin. La mort n'est qu'un passage. Je prends l'exemple d'une maman qui est enceinte, qui attend un bébé. Elle sait qu'elle va passer par des douleurs. Mais quand elle pense au bébé qu'elle attend, elle a la force d'affronter l'accouchement. Alors, je veux te dire une chose. Tu ne dois pas craindre la mort. Si on t'a dit que tu souffrais d'une maladie incurable, si tu as peur d'aller à l'hôpital pour détecter ou diagnostiquer une maladie parce que tu as peur que les médecins te donnent un verdict qui va te bouleverser, alors je veux te dire une chose, n'aie pas peur. Vas-y, va entendre ce qu'ils vont dire. Alors, une fois que le verdict tombe et qu'il est négatif, tu as deux attitudes à avoir. La première, c'est de rendre grâce à Dieu. Dis toujours merci Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, si tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, et si tu lui as ouvert ton cœur et tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu as le pouvoir de parler à cette maladie. Donc la première attitude, c'est de parler à cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, dis ceci, Jésus me dit de te dire que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Jésus me dit de te dire que moi, enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Tu parles à cette maladie et tu leur donnes de libérer ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu gardes la foi. Je me souviens de la parabole, en fait, de l'histoire où Jésus racontait l'histoire de quelqu'un qui est tombé malade. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, Seigneur, Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux, sois pur. En fait, lorsque nous sommes malades, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Parfois, ce sont des flèches de l'ennemi empoisonnées pour détruire notre corps et abréger nos jours sur terre. Donc, on n'embrasse pas directement la nouvelle en disant « Ah, c'est la volonté de Dieu ». Parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, lève-toi et combat cette maladie par la foi et avec ce que la parole de Dieu dit de toi. Et tu peux aller refaire les examens et te rendre compte que la maladie est partie. Tu peux aller refaire les examens et te rendre compte que tu es libre, tu es guéri. Tu peux faire une introspection, peut-être que tu as des portes ouvertes dans ta vie, des portes de péché. Alors tu demandes pardon au Seigneur et si tu dois demander pardon à cette personne, tu le fais également. Ainsi tu vas retrouver ta santé. La deuxième attitude, si le Seigneur te convainc que c'est sa volonté, alors tu te prépares. La Bible dit prépare-toi à rencontrer ton Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Il disait qu'il est départagé entre rester sur la terre à cause des âmes perdues et aller voir Jésus. Parce que pour lui, mourir, c'est un gain. Quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, en fait, la mort ne te fait plus peur puisque tu sais avec certitude que tu as la vie éternelle. Tu as même hâte, en fait. J'ai jamais vu quelqu'un à qui on dit qu'il va aller à l'étranger et qui stresse. Oh, l'Europe sera comment? Je crois que tout le monde a hâte en fait que le jour se lève et qu'il s'en aille.
Il sait qu'il va laisser ses enfants, il sait qu'il va laisser peut-être son mari, il sait qu'il va laisser son travail, il sait qu'il va laisser ses terres, ses maisons. Mais il a hâte d'aller en bain. Bain n'est rien comparé au paradis, à la vie éternelle. Là-bas, il n'y a pas de souffrance. Là-bas, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de soucis. Là-bas, c'est la gloire, la louange, la paix, l'amour, l'éternité. Donc, prépare-toi tout simplement et hâte ce jour. Hâte de rencontrer ton Seigneur, hâte de rencontrer ton Dieu. Si cette vidéo t'a béni, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la mort n'est pas un problème, la mort n'est qu'un passage. Et pour éviter d'avoir peur de la mort, fais la paix avec Dieu. Maintenant, que tu vives longtemps ou que tu ne vives pas longtemps, là n'est pas le problème. Ce n'est pas la façon de mourir qui est le problème. Ce n'est pas la façon de mourir qui est le problème, c'est où est-ce que tu iras après ta mort. Choisis Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu te bénisse. C'est votre servante Thérèse Nialé.